Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 4 mai, nous fêtons la Sainte Monique. Née en 332 à Tagaste, Monique fut élevée avec le plus grand soin par ses parents qui étaient chrétiens. Encore dans l'adolescence, elle épousa Patrice, païen de religion. C'était un homme violent, colère et de mœurs légères, dont elle eut beaucoup à souffrir, ainsi que de sa belle-mère qui était aussi païenne. Elle triompha de tous les obstacles par la patience, la douceur, la tendresse. Dieu lui accorda un grand bonheur. Elle devint mère, et à la fleur de l'âge, elle vit successivement 3 petits-enfants se suspendre à son cou et commencer à sourire à ses larmes. Le premier fut ce fils à jamais célèbre sous le nom de Saint Augustin. Le second se nommait Navigius. Le troisième était une fille appelée Perpétue. Ces 2 derniers furent honorés comme saints à Rome. Monique eut la consolation de convertir son mari 1 an avant qu'il mourût. Mais quelle douleur pour elle de voir Augustin engagé dans les plaisirs du siècle et dans les erreurs du manichéisme. On pourrait appeler la solennité du 4 mai la fête des larmes d'une mère chrétienne. Lisez l'office de ce jour, on le dirait écrit avec des pleurs. Elle pleurait et priait incessamment, cette mère désolée. Ô bienheureuse mère, qui deviez un jour être exaucée, selon l'immensité de vos désirs. En attendant, elle pleurait jour et nuit, cette mère affligée, et elle priait ardemment pour son fils. Ils ont élevé leur voix, Seigneur, ils ont élevé leur voix, ces fleuves de larmes qui tombaient des yeux de cette sainte mère. Elle pleurait sans mesure et sans fin, cette mère inconsolable. Cependant, l'enfant prodigue, pour échapper aux remontrances de sa mère, passa secrètement en Italie. Monique, au désespoir, s'embarqua et vint trouver le fugitif à Milan. Ce fut là qu'avec le concours du grand saint Ambroise, elle obtint la conversion d'Augustin. Elle le suivit à Cassiacum, dans une maison de campagne, où il s'était retiré avec quelques amis pour se préparer au baptême. Elle assista aux entretiens qu'ils eurent ensemble et s'y fit admirer par ses réflexions judicieuses et profondes. Lorsqu'il eut été baptisé par saint Ambroise, Augustin partit avec sa mère pour retourner en Afrique. Mais Monique tomba malade à Ostie. Elle y mourut entre les bras de son fils, en l'année 387.